Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais le déballage de l'appareil le moins cher qui embarque la puce M1 de cette année. On va faire le déballage, le test, donner les points négatifs et positifs de son produit et me vous donner mon avis si oui ou non il vaut la peine. Nous allons bien sûr aujourd'hui faire le déballage du nouveau Mac Mini M1. Do I have your attention? 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 Is you taking notes? Sorti le 13 novembre 2020, le Mac Mini arrive dans une boîte plutôt classique qui rentre bien entendu dans le jeu de Apple de devenir plus en plus écologique et de mettre le moins possible qui pollue dans la boîte de l'appareil. Alors on se retrouve avec le Mac Mini en lui-même bien entendu et avec ça il est accompagné d'un câble d'alimentation et bien de la notice avec un sticker, un autocollant Apple. Pas grand chose dans la boîte donc, mais ce n'est pas grave puisque c'est pas vraiment à la boîte qu'on va s'intéresser mais plutôt à son contenu, notamment au Mac et à ce qu'il a à l'intérieur, la nouvelle puce M1 qui est bien sûr la grande nouveauté de cette année. Pour ma part, j'ai pris la version de base de ce Mac Mini. D'ailleurs, nous allons voir si celle-ci suffit. Je parle bien sûr de celle à 799 € sur le site Apple officiel. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais vous donner une petite technique pour les avoir à moins cher, tous vos produits technologiques. Moi, par exemple, celui-ci, je ne l'ai pas payé 799, mais 713 €, soit 80 et quelques euros de moins. Donc, cette version du Mac Mini à 799 € embarque un processeur 8 cœurs, le M1 bien entendu, et il est accompagné de 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Les 8 cœurs sont composés de 4 cœurs haute performance et d'autres 4 cœurs haute efficacité, notamment sur le côté énergétique, mais ça on y reviendra bientôt et plus tard dans la vidéo. Cette année, le Mac Mini est configurable jusqu'à 16 Go de RAM, ce qui rajoute un bon 230 € à la facture et il sera disponible niveau stockage jusqu'à 2 Tera et ça rajoute 900 et quelques euros. Donc si vous voulez un Mac Mini boosté au maximum, son prix coûtera et avoisinera les 2000 €, sans bien sûr ajouter les logiciels qui viennent avec, qui sont disponibles lors de l'achat, notamment Final Cut Pro et Logic Pro. Pour ma part, pour le stockage, c'est vrai que 256 Go c'est peu, mais j'ai préféré m'acheter un disque dur externe, quitte à ce qu'il soit mal incorporé dans le système Apple, que je puisse stocker mes photos et mes fichiers plutôt lourds sur ce disque dur. Ça coûte dans tous les cas bien moins cher que d'ajouter 900 €, ça c'est pour 2 Tera, au prix de l'ordinateur. Mis à part cela, côté connectivité, le Mac Mini conserve un port internet très pratique. On aurait pu croire qu'ils allaient l'enlever, mais non, cette année il reste là. Aussi 2 ports Thunderbolt 4, donc c'est de l'USB 4 en fait, qui permet des transferts jusqu'à 40 Go par seconde. C'est énorme. Après, on a 2 ports USB-A avec des transferts jusqu'à 5 Go par seconde, ce qui est quand même pas mal. 2 ports USB-A, c'était une nécessité. Bien sûr, moi j'aurais aimé en avoir plus, mais bon, c'est déjà pas mal. Et on notera quand même qu'on est passé de 4 ports USB-C pour le dernier Mac Mini, celui de 2018, à seulement 2. La raison pour celle-ci, c'est que cette année, ils sont compatibles Thunderbolt totalement. Donc, en fait, ils ont préféré en mettre que 2, puisque ceux de l'année d'avant sur l'ancien Mac Mini n'avaient pas Thunderbolt, ce qui expliquait probablement pourquoi il y en avait 4. Le Mac Mini possède aussi un port HDMI, ce qui vous permettra de brancher au total jusqu'à 2 écrans, un en 4K via les ports Thunderbolt et un autre en 4K via le port HDMI et je crois que maximum avec un refresh rate de 60 Hz. La dernière connectivité que j'ai oubliée, c'est bien entendu le port jack qui reste présent cette année sur ce modèle. Côté connectivité, le Bluetooth 5.0 ainsi que le Wi-Fi 6 sont aussi de la partie, ce qui vous permettra une grande gamme de connectivité, que ce soit en filaire ou en sans fil, et ce qui rendra votre Mac Mini bien sûr plus polyvalent. Mais bien sûr, la beauté du Mac cette année se trouve à l'intérieur. Et non, on ne peut pas la voir et pourtant c'est la puce et elle est bien là. Et moi je vous garantis, elle se ressent à l'utilisation. Nous allons désormais nous parler et nous attarder sur la puce M1, la grande nouveauté de cette année qui est embarquée sur tous les nouveaux Mac. Comme je vous l'expliquais dans une autre vidéo qui s'affiche juste ici, le nouveau silicone d'Apple permet de grandes nouveautés, que ce soit côté performance, côté économie, côté prix. En fait, elle est responsable pour beaucoup de choses, notamment d'énormes performances, jusqu'à 3 fois plus rapide en exportation vidéo, 7 fois plus rapide en traitement d'image. La puce aux 11 milliards de transistors est notamment une grande révolution, et aussi côté énergétique, puisqu'elle consomme beaucoup moins et elle gère beaucoup mieux l'aspect consommation en énergie, ce qui permettra au Mac qui dispose d'une batterie, je pense notamment au Mac Air et au Mac
Book Pro plutôt, au MacBook Air et au MacBook Pro, d'avoir une meilleure autonomie de batterie sans même améliorer la batterie, sans même augmenter la taille de la batterie, ce qui est quand même pas mal. Un autre avantage de la puce M1, c'est bien sûr la compatibilité désormais des apps iOS sur le Mac. Celles-ci ne sont pas toutes compatibles, il y en a certaines qui le sont d'ores et déjà avec le nouveau OS Big Sur, mais bien entendu, elles viendront et Apple se donne 2 ans pour que toutes les applications du store iOS soient compatibles sur Mac. Et moi, je suis un peu déçu parce que je pensais que j'allais avoir le droit à Netflix, tout ça. Et il faut savoir que la plupart des grandes applications, je pense par exemple à TikTok, à Instagram, à YouTube, etc., ne sont pas disponibles sur le Mac. Pour le moment, en tout cas, j'espère que bientôt elles arriveront sur celui-ci. Les nouvelles puces M1 ont aussi permis à Apple de baisser les prix sur ses Macs. En effet, maintenant, c'est Apple qui gère la production de ces puces et donc le prix. Ce qui a permis au Mac de perdre énormément en argent. L'ancien Mac coûtait aux alentours des 1228 €, je crois. Le nouveau de cette année ne coûte que, entre guillemets, 790 €. Ce qui est une baisse de prix considérable et qui, bien sûr, est appréciée par l'acheteur. Côté chiffres, Apple nous promet des performances hallucinantes. Par exemple, en traitement vidéo, il devrait être 4 fois plus rapide, ce qui est énorme. En traitement photo, c'est jusqu'à 7 fois plus rapide. Donc les promesses sur la puce M1 sont vraiment énormes. Et moi, j'ai pu les tester grâce au Mac Mini et eh bien, je peux confirmer, je vais vous dire pourquoi. En effet, côté pratique, on est emporté par cette vague de vitesse qui est bel et bien réelle dans le Mac dès qu'on l'allume. C'est impressionnant, les applications démarrent presque instantanément. Alors, ce n'est pas dès qu'on clique dessus, mais clairement, il se passe même pas une seconde pour démarrer, c'est clic, ouvert. Voilà, c'est impressionnant les vitesses et peu importe la taille de l'application, des applications très lourdes. Les applications très lourdes comme DaVinci Resolve s'ouvrent en un rien de temps et c'est impressionnant, vraiment je n'ai jamais touché un ordinateur qui était aussi rapide et pourtant mon ancien ordinateur était plutôt snappy. Donc vraiment j'ai été surpris par la puce M1 de ce côté. Mais ce qui m'a littéralement changé la vie, c'est le montage vidéo sur ce Mac. Et oui, le montage vidéo sur ce Mac est bel et bien oufissime. Je suis en train de monter cette vidéo à nouveau sur le Mac et vraiment je crois que j'ai sous-estimé la vitesse dans cette vidéo. Sincèrement c'est inimaginable, sincèrement. Vous allez voir la suite, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Mais en réalité, là, moi, quand je suis en train d'utiliser cette vidéo, j'oublie vraiment presque dans le montage, enfin, j'oublie presque quand je parle dans cette vidéo, à quel point il est ultra rapide quand même. C'est impressionnant. En effet, j'ai pu monter ma dernière vidéo sur ce Mac et vraiment, j'ai été bluffé par l'efficacité, le temps que j'ai gagné, notamment lors de la création de la vidéo, mais aussi lors de l'exportation. Je vous explique. D'habitude, il me faut environ 4 heures pour monter ma vidéo, pour la trimer, retirer tous les moments de blanc, mettre les photos, les images et tout. Et il me faut encore 2 heures d'exportation. Avec ce Mac, il m'a fallu 1 heure pour la monter et 5 minutes pour l'exporter. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi rapide. J'ai jamais vu ma barre de progression faire ça. Vraiment, j'ai été bluffé vraiment par la vitesse de ce Mac. Impressionnant. Et vous vous demandez, mais pourquoi, très sûrement, et d'ailleurs moi aussi, parce que quand on annonce les chiffres comme ça, pourquoi je suis passé de 4 heures de montage à 60 minutes? C'est très simple. En réalité, j'attendais tout le temps. Il y avait des bugs. Je pouvais pas revoir ma vidéo. Ça saccadait et tout. Et en fait, je perdais énormément de temps parce que mon ordinateur était lent. Maintenant, en fait, quand je monte ma vidéo, elle se dit totalement normalement. Et donc, je vois tout de suite les erreurs. Qu'est-ce qui va pas? Je vois là où il faut que je coupe. Je suis bien plus précis, bien plus efficace. Je n'ai plus à me concentrer sur oui ou non, est-ce que ma machine va me permettre de faire cela, mais plus être dans la créativité, si oui ou non j'ai envie de faire cela. Ce qui non seulement me permet de faire des vidéos de bien meilleure qualité, mais aussi de les faire plus efficacement et plus rapidement, ce qui est très bon. Ça me donne envie de faire plus de vidéos, bien sûr, puisque c'est plus facile, c'est plus accessible, mais ça me permet aussi de faire des vidéos de meilleure qualité et je pense que ça s'est vu sur ma dernière vidéo, sans vouloir gonfler trop des chevilles, elle était quand même de meilleure qualité. Si on fait un rapide calcul, on se rend compte que ma vidéo s'est exportée 24 fois plus rapide qu'avec un ordinateur, qu'avec mon ancien ordinateur. 24 fois, c'est quand même beaucoup plus que les 3 fois. En même temps, moi, mon ordinateur, c'était pas un bolide avant, donc forcément, les chiffres sont impressionnants. Mais quand même, les 24 fois, je peux vous garantir qu'ils se ressentent. Et si on parle pour la longueur totale du montage, j'ai réussi à faire mon montage tout de même 5 fois plus rapidement qu'avant. C'est énormément de temps de gagner et ça me permet de plus m'appliquer aussi sur d'autres choses post-montage. Avant, mes miniatures, je les faisais à l'arrache. Maintenant, je prends un peu plus de temps puisque j'ai plus de temps
finalement, pour faire tout le temps que j'ai gagné sur le montage de ma vidéo, eh bien, je peux le remettre autre part, comme dans la distribution, dans la miniature, dans la description, dans les timecodes qui ont apparu notamment sur mes vidéos, comme vous pouvez le voir juste ici. Ça m'a permis plein de choses. Donc cette nouvelle puce M1, vraiment top. Je vais pas faire de benchmark ou quoi dans cette vidéo, je trouve que c'est totalement inutile et subjectif. Moi, je préfère vous parler avec du concret, comme vous dire que mes applications s'ouvrent très rapidement, que pour du montage vidéo, c'est essentiel maintenant d'avoir cette puce et je ne monte même plus sur mon ancien ordinateur Windows. Mais c'est aussi important pour moi de vous donner les points négatifs de cette puce M1 parce que oui, il y en a. Je sais pas si c'est parce que c'est sur le Mac mini, je sais pas non plus si c'est parce que c'est la nouvelle puce, si c'est nouveau, mais j'ai quand même eu affaire à quelques bugs et pas non négligeables. À plusieurs reprises, mes applications se sont figées sans que je ne puisse rien faire, c'est-à-dire je ne pouvais pas les fermer. En plus, Alt F4 ça n'existe pas, j'ai encore un clavier Windows que j'utilise sous Mac, bref c'est un bordel sans nom et du coup j'ai été obligé de forcer mon ordinateur à redémarrer en appuyant longtemps sur le bouton derrière. Ça m'a clairement énervé, je trouve que Apple aurait peut-être pu bosser encore plus là-dessus et encore pire, à plusieurs reprises, 2 fois si je me souviens bien, j'ai eu un écran noir. Voilà, mon ordinateur s'est complètement figé, il est devenu noir l'écran, plus de souris, plus rien. Et pareil, je ne pouvais rien faire alors que l'ordinateur tournait toujours. On voyait la petite diode blanche devant. Donc je ne sais pas à quoi c'était dû, mais en tout cas, je pense que c'est probablement dû à cette puce M1. En plus, je ne faisais pas spécialement du travail dur. Je regardais la télévision sur Apple TV+. C'était pas à regarder une vidéo en soi, c'est pas quelque chose de compliqué pour un ordinateur, c'est pas une tâche lourde, mais l'ordinateur a quand même craché. Donc c'est important de noter que y a quand même des petites imperfections. Après, c'est pas tout le temps que ça arrive, mais elles sont quand même présentes. Après, la puce M1 a quand même des désavantages comme je l'avais expliqué dans mon autre vidéo, notamment le fait qu'on ne peut plus avoir Windows sur son ordinateur avec Bootcamp et que certaines applications ne sont plus compatibles. Après, avec Rosetta 2, c'est en train de les traduire et donc la plupart des applications fonctionnent plus ou moins bien avec Mac. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus avoir un double boot Mac et Windows. Ce qui est, au début, je pensais que c'était normal parce qu'au final, si on achète un Mac, c'est pour Mac. Mais en réalité c'est quand même pénible. À plusieurs reprises j'utilise des applications en fait qui sont pas développées pour Mac parce qu'il n'y a pas énormément de budget, mais elles me sont très utiles et ça m'énerve de devoir parfois sortir de mon espace de travail Mac pour retourner à mon ordi Windows qui est de l'autre côté de ma chambre pour faire 2 tâches là-bas, les mettre sur une clé USB et les remettre sur mon Mac. Moi je trouve ça assez pénible, mais malheureusement j'ai été obligé de faire ceci puisque certaines applications, comme je vous l'ai dit, ne sont pas compatibles Mac et on ne peut plus avoir Windows sur les Mac. Donc on est obligé de trouver quelques solutions de contournement. Il y a aussi des applications comme Wine qui permettent de traduire un langage Windows en langage Mac pour qu'on puisse avoir nos applications sur Mac. Je l'ai testé, pour le moment ça ne marche pas, je pense que à nouveau c'est dû à la puce M1, j'espère que dans le futur ça sera possible. Il y a juste Crossover qui fonctionne. Crossover pareil, c'est un logiciel où vous uploadez votre fichier .exe, donc un fichier d'application installable sur Windows et qui vous le traduit en format compatible Mac. Ça fonctionne, j'ai essayé. Le seul problème c'est que c'est une version d'essai et que Crossover est payant. Après, si vous avez beaucoup d'applications Windows, pourquoi pas, ça peut être un achat qui est utile. Les liens de Crossover sont dans la description si jamais ça vous intéresse. Au final, la puce est très bien gérée par le Mac Mini et les problèmes que j'ai cités comme les bugs sont vraiment mineurs et les avantages sont extrêmement nombreux. Je n'ai jamais vu un ordinateur d'aussi rapide et tout le monde le dit, mais c'est vrai, quand on le teste, on se rend compte de la vitesse, de la rapidité, de l'efficacité. Et jamais je n'ai entendu le bruit de surchauffe, c'est-à-dire le ventilateur qui est accéléré ou quoi. Jamais il est silencieux à mort, as fuck comme disent les Anglais. Genre vraiment, je n'ai jamais entendu mon Mac Mini et ça c'est tant mieux. L'air qui sort est d'ailleurs très froid, je mets souvent ma main derrière parce que l'air est étonnamment froid, donc la puce M1 ne chauffe pas non plus. Mais ça m'étonne pas puisque les iPhones avaient et ont toujours la meilleure puce. Et pourquoi pas amener ça sur les Mac en fait, parce que c'est vrai c'est une superbe idée. Et vraiment, je suis scotché par cette nouvelle puce. Ce sont les prémices d'un futur très prometteur pour les Mac équipés de ces puces. Les seuls trucs qui m'ont le plus énervé sur son Mac, en fait, ne sont pas directement dus à la puce M1 ou au Mac lui-même, c'est plutôt sur l'OS sur lequel il tourne. Big Sur et macOS en général, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, surtout moi qui venais et qui promenais d'un ordinateur plutôt Windows. Mac, c'est un coup à prendre, voilà. Les touches raccourcies du clavier ne sont pas les mêmes, le clavier est différent et ça, je trouve ça très chiant que Apple fasse un clavier différent juste pour leur Mac. On est habitué au Windows, gardez-nous un truc avec une disposition des touches à peu près pareil. Par exemple, je prends un exemple qui me saoule.
l'arrobase n'est plus sur le 8 et à la place c'est le point d'exclamation qui est sur le chiffre 8, on l'a plus en bas et ça m'énerve. Mais je pense que je ferai une vidéo dédiée à macOS Big Sur parce qu'il y a tellement de choses à dire que ça tiendrait pas dans cette vidéo, mais c'est juste que méfiez-vous, si vous venez de Windows, c'est un coup à prendre macOS. Aussi, il est important de savoir que acheter un Mac mini ne suffit pas en soi tout seul. Il y a plein d'autres achats à faire à côté car il n'est pas en réalité très complet. Comparé à un MacBook qu'on achèterait, on a l'écran, on a le chargeur, on a tout ça. Le Mac, il nécessite des choses à côté. Si vous avez déjà, tant mieux. Si vous n'avez pas, faut les acheter. Ce qui fait que, au final, pour un débutant, si vous voulez faire un setup nouveau qu'à partir de ce Mac, il va falloir acheter beaucoup de choses. Et au final, on peut tout de suite remonter au-dessus de la barre des 1000 € au final avec un setup pour Mac mini. Moi, j'ai dû me racheter un écran. Je vais bientôt devoir me racheter une souris, un clavier. Il y a le disque dur externe, etc. Donc, ça engendre de nombreux achats. On va notamment être obligé d'acheter aussi des hubs USB puisque les nombres de ports USB ne suffisent bien entendu pas. Une fois que vous avez branché votre clavier et votre souris, eh bien, vous n'avez plus de place pour brancher votre clé USB ou votre disque dur, ce qui est très énervant. Et en fait, le Mac mini, on pourrait le définir par une phrase. C'est bien, mais c'est pas assez. Je m'explique. C'est bien, on a des ports USB, on en a 2, mais c'est pas assez, il en faudrait plus. C'est bien, on a un haut-parleur à l'intérieur. Mais c'est pas assez, on a besoin de s'acheter des haut-parleurs externes parce que le son n'est tout simplement pas bon, trop aigu, pas de bonne qualité. Donc c'est bien, il y en a, mais c'est pas assez. C'est bien le stockage, il y en a, c'est du SSD, mais c'est pas assez, il faut s'acheter un disque dur externe. C'est un Mac mini, c'est bien, mais c'est pas assez. Vu la taille de la puce et des composants à l'intérieur, Apple aurait pu faire beaucoup plus petit, donc ce n'est pas assez petit. Inévitablement, on est confronté au problème d'Apple. Donner juste assez, histoire de nous garder, mais ne pas trop en donner non plus. C'est exactement ça la philosophie d'Apple et ça se voit quand on ouvre leur boîte, quand on est sur leur site internet, tout est vendu à part. Pour quelqu'un qui souhaite faire un nouvel écosystème, c'est-à-dire écran, clavier, souris, disque dur, et qui les achète sur le site d'Apple, il est vite fait confronté à des sommes astronomiques parce que Apple va te vendre des dongles hyper chers, etc. etc. C'est vraiment une manière marketing d'ailleurs qui un achat en induit un autre, qui est d'un côté très bonne, ok c'est vrai, c'est pas mal, mais d'un autre côté qui est assez misquine et qui est bien sûr celle d'Apple, celle de la surconsommation, celle de l'achat en induit un autre, etc. Je trouve que c'est typiquement Apple et ce Mac mini est bien entendu un reflet d'Apple puisque dans la boîte du Mac mini, on trouve un Mac mini et c'est tout. Alors que beaucoup d'autres ordinateurs, quand on les achète, on a des accessoires, on a un clavier, on a une souris, parfois même un écran. C'est quelque chose dans lequel il faut s'habituer. Il faut peut-être pas se dire que si on part de rien, si on s'achète un Mac mini qu'on n'a rien d'autre, le prix du Mac mini ne sera pas la seule chose à acheter et au final on pense acheter un Mac mini, on se dit ouais j'ai payé 800 € au lieu d'avant il coûtait 1200, mais une fois qu'on a acheté un écran, une fois qu'on a acheté une souris, une fois qu'on a acheté un clavier compatible Apple, au final le prix escalade et on se retrouve très vite au prix qu'on avait à payer avant. Bien entendu, vous avez le moyen et vous avez la possibilité d'acheter tous ces petits accessoires des biens de marque tierce et c'est ce que je vous recommande de faire, ça vous coûtera bien moins cher. Moi j'ai acheté mon disque dur chez quelqu'un d'autre, j'ai acheté un très bel écran ViewSonic avec un delta E inférieur à 2. Ce qui est impressionnant, c'est une color accuracy qui est énorme et je vous ferai un unboxing de cet écran qui réserve bien des surprises. Si vous voulez, je vous ferai peut-être même un petit tour de mon setup, il n'y a pas de souci, demandez en commentaire si ça vous intéresse. Et je vous parle d'acheter ces accessoires à l'extérieur justement pour vous emmener sur le site sur lequel j'achète tous mes produits Apple. En effet, en début de cette vidéo, je vous ai dit que j'avais payé mon Mac mini 718 €. Et j'ai pas eu de réduction, j'ai pas eu un traitement spécial de la part d'Apple, c'est juste que je les ai achetés sur un autre site internet et c'est Rakuten. J'ai souvent eu l'occasion d'en parler de Rakuten sur cette chaîne YouTube et c'est qu'il y a une bonne raison. Je n'ai pas de partenariat avec eux, c'est tout simplement que là-bas, les produits coûtent bien moins cher. Le seul désavantage, c'est qu'ils viennent de l'étranger. Donc, par exemple, mon Mac mini, je l'ai reçu avec une prise anglaise, mais c'est pas très grave. J'ai reçu un transformateur avec, c'est pas le problème. Mais on arrive à des prix qui sont bien moins chers. 81 € d'économie pour ce Mac mini. En effet, je l'ai payé bien moins cher que sur le site d'Apple. 713 €, c'est pas négligeable. C'est un prix qui nous permet après d'acheter, par exemple, un clavier. Pourquoi pas? Et c'est pareil pour tout, mon iPhone 11 qui est juste ici, eh bien pareil, je l'ai payé et je l'ai acheté sur Rakuten et ça m'a permis d'économiser beaucoup d'argent. C'est un site que je recommande, notamment grâce à leur système de points. En fait, à chaque achat, vous allez accumuler des points et un pourcentage de votre achat sera reversé au prochain achat. Et au final, ça vous fera une réduction, ce qui est très avantageux. Ça révèle les points Rakuten. Et moi, j'aime beaucoup ce site.
Cette vidéo touche à sa fin et pour conclure, j'aimerais bien vous dire que le Mac Mini est un produit qui est exceptionnel. Je n'ai jamais été aussi surpris par une puce et un produit d'Apple. En réalité, c'est pas vraiment le Mac Mini en lui-même qui est impressionnant, mais ce qu'il embarque, bien entendu, cette puce. Est-ce que sa configuration de base suffit ? Oui et non. En réalité, les 8 Go de RAM, pour moi et pour beaucoup, je pense, seront largement suffisants. Par contre, c'est le stockage qui pêche. À vous de voir si vous voulez directement l'avoir incorporé à l'intérieur et dans le système de macOS ou si vous êtes prêt à payer le prix d'en acheter un séparément, quitte à ce qu'il soit moins bien incorporé dans le système. Moi, personnellement, c'est le choix que j'ai fait. Je m'en sors très bien, je vous rassure. Après, il y aura sûrement des Mac Mini Pro qui vont bientôt sortir selon les rumeurs. Est-ce qu'il faut attendre pour ça en acheter ? Je ne sais pas. Personnellement, je pense qu'ils seront beaucoup plus chers. Donc, dans tous les cas, je n'aurai pas le budget pour en payer un et pour m'en acheter un. Mais c'est quelque chose à voir et pourquoi pas en rediscuter sur cette chaîne. En attendant, je trouve que elle est largement suffisante dans sa configuration de base et je vous le recommande bien entendu si vous désirez profiter de la puce M1 à moindre coût. Je pense que c'est le produit le mieux et le plus intelligent à acheter de chez Apple pour pouvoir profiter de cette nouvelle puce M1. Un très bon produit donc que je recommande à tous et que je vais bien entendu garder pour longtemps, je l'espère. Cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker et à partager. Et eh bien, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Legend. Bye bye. I was chillin' in the club, looking cute all by myself. I saw my ex looking a mess and pressed up on somebody else. So I strutted up to the dance floor and I took off my earrings. I did a kick into a split and showed him what he was missing. Like, Do I have your attention? Do I have your attention? Do I have your attention?